Bonjour à tous, la team TXDrive. Aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo, une nouvelle fois à Interlagos, mais cette fois-ci section karting. Donc, j'ai déjà fait une course à Interlagos en karting où j'ai terminé premier dès ma première course. Cette fois-ci, j'étais avec l'association Amigos dos Karting. Donc, c'est un championnat créé entre personnes justement qui ne peuvent pas se permettre de faire du karting en compétition. Donc, j'ai effectué une course avec eux. Et il faut savoir que c'est pas passé comme prévu. Également, j'ai fait une course après sur Sao Paulo à Speed Island où je me suis blessé sur la côte, donc qui ne sera pas disponible en vidéo. Mais je vais revenir très prochainement en mars pour des prochaines courses. J'avais déjà fait un live sur cette course sur Twitch. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Il est toujours disponible sur ma chaîne Twitch. Donc là, je vais faire une version un petit peu plus courte, un petit peu plus détaillée de ma course tout simplement et voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans une course de karting. Un petit peu écourter le début par rapport à la dernière fois parce que voilà, tout simplement maintenant vous connaissez le karting, je vous l'ai déjà présenté. Donc là en fait au début il y avait une sorte de préparation et il y avait une course avant qui a duré plus longtemps que prévu. Le départ pour les qualifications, les 5 minutes de qualification, il était un petit peu aléatoire. On ne savait pas trop comment se préparer. Là, on part tous en groupe en fait, on ne comprend pas pourquoi. Après, ils commencent à me dire de nous arrêter. C'est un petit peu un bordel, le mec il commence à courir, il y a deux mecs qui partent. Personne ne comprend en fait ce qui se passe à ce moment-là. Donc là, on est tous alignés en ligne. Moi, je suis en position 3-4, on est vraiment quasiment tous à la même position. Il y a un mec qui me dépasse sur la gauche en hors-piste, ce qui n'est pas forcément autorisé. Enfin, déjà, le départ, il est complètement aléatoire. Et c'est à ce moment-là qu'il lance le départ. On est tous serrés, tous collés au départ, donc forcément je me fais dépasser par les deux mecs qui étaient hors piste, ce qui me pousse vers la droite et je suis collé avec quelqu'un sur la droite. Mais après j'arrive bien à me reprendre, sur le premier virage je prends l'espace et j'arrive à rattraper les deux personnes qui étaient parties sur ma gauche. Donc au bout de deux virages, je reviens sur eux. Je prends un début de qualification parfait. Même durant toute la qualification, cette fois-ci, j'ai pas eu de problème, contrairement à la première fois où justement j'avais glissé dans un virage suite au manque d'expérience que j'avais sur circuit parce que tout simplement je ne le connaissais pas énormément. J'avais vu quelques vidéos sur YouTube mais je ne le connaissais pas en full quoi, on va dire. Donc là hop, j'essaie de prendre l'intérieur, ça marche pas, glissade, je passe sur l'extérieur. Là pareil, mais à chaque fois je suis bloqué en fait parce qu'il y a une autre personne juste devant moi. On était très nombreux, cette fois-ci on était 22 sur la piste en même temps, donc pour une qualification c'est énorme. Donc là je passe full à gauche, pas le choix pour les doubler sinon ça va être très très long. Je passe carrément par l'herbe, j'ai l'impression que mon kart il allait se casser en fait, parce que c'était assez dangereux. Et là, on peut se voir à ce moment là en fait, vu que j'ai fait un dépassement assez dangereux, j'essaie de prendre le virage, et là il y a le mec qui se crache juste devant moi, donc vraiment pas de chance. Je suis obligé de rouler sur le béton, donc ça me fait perdre beaucoup de temps, sachant que j'aurais pu faire un meilleur chrono. Donc là voilà, je fais un petit geste de la main pour signifier que je comprends pas ce qui s'est passé. Je me fais doubler par pas mal de personnes, donc 3 ou 4 environ. J'essaie de relancer au max la course. Après, ouais, il faut savoir que sur ces kartings-là, à Interlagos, l'antenne qui est sur l'avant du kart, c'est assez gênant quand même. Pour piloter, c'est pas très pratique, c'est vraiment à l'ancienne. On dirait un truc, un système des années 80. Donc là, j'essaie de remonter tranquillement, sans faire d'erreur de trajectoire. Il y a déjà un peu plus d'espace, parce que voilà, le premier tour est passé. Le groupe s'est écarté dans sa globalité, donc j'essaie vraiment de remonter au max. Donc là, on va avancer un petit peu. Voilà, j'essaie de rattraper. Après, il y a certaines phases où c'est quand même assez serré. Il y a des gens qui poussent pas mal. Je fais de mon mieux pour me débattre et sortir du peloton. Parce que tout simplement, il fallait faire un bon chrono quoi, avant que la course commence. Donc là, je fais tout pour prendre les meilleures trajectoires possibles. Une distance assez convenable par rapport à mes adversaires. En fait, c'est ça qu'on peut voir sur cette image, c'est qu'il y a vraiment une différence de niveau. Des personnes qui débutent totalement et d'autres qui sont beaucoup plus confirmées.
Et du coup, des fois, ça peut créer des problèmes, des crashs, des accidents. C'est ça qui est assez dangereux, comme à cet endroit-là par exemple. Il a freiné à l'intérieur du virage. Et du coup, c'est un virage où il faut passer très vite. Et c'est ça qui crée des accidents là. Comme il l'a fait une deuxième fois juste après en plus. Ça a recréé un deuxième crash et du coup j'ai dû ralentir. J'essaie de remonter au max. J'arrive à le remonter. Je vais tenter le doublage en fin ligne droite. Ça c'est un doublage qui est assez dangereux. Parce que tout simplement si je me loupe et je freine trop tard après en bout de ligne droite en plus, c'est là où je risque de faire le plus gros crash. Là, une fois que j'ai réussi à doubler ces 3-4 personnes, j'arrive à bien me placer donc, sur la suite de la course. Là, franchement, je fais des bons tours. C'est là où je pense que je fais mon chrono de qualif parce que j'ai beaucoup plus d'espace. Donc, c'est beaucoup plus facile de prendre les intervalles, l'intérieur, l'extérieur du circuit et vraiment optimiser ma conduite pour faire le meilleur temps possible et le plus vite possible. Là, c'est pareil, il y a quelqu'un qui me bloque alors qu'il va largement moins vite. Donc, il y a toutes ces petites choses qui me font perdre du temps. C'est pas comme dans une course, en fait, une vraie course de kart, comme j'ai pu en faire en France, où là, en fait, les personnes qui te bloquent, elles sont pénalisées direct au niveau du drapeau bleu, et puis même tout le monde roule plus vite. Donc, ce qui fait que les espaces, on peut les créer très facilement. Et puis il n'y a pas ces problèmes de gros freinage d'un coup, en fait, il y a beaucoup de gens qui maîtrisent, donc c'est assez pratique. Là, c'est la fin de la qualification. Donc sur cette fin de qualification, voilà, ils nous font passer un peu bizarrement en fait, puisqu'ils font passer les personnes qui ont fait un bon chrono en premier, mais sauf qu'ils les laissent pas passer sur la route, ils les font passer sur l'herbe. Et du coup, ça nique les cartes en fait, je sais pas pourquoi ils font ça. En plus, on peut voir que les kartings sont dans un état quand même très, très miteux, pour ne pas copier GMK. Mais ouais, c'est un peu spécial comme façon de faire. Je trouve que le karting de Speed Island est un peu mieux organisé, même si le circuit est beaucoup mieux à Interlagos. Donc là, pareil, il me dit de passer sur l'herbe, et c'est à ce moment-là qu'en fait, je vais me placer troisième. Là, mon kart il bloque. Et comme mon kart il bloque, le mec il devait être quatrième, il passe devant moi. Du coup, il va se mettre en troisième position, alors que de base, c'était moi qui étais troisième. Mais bon, ça après, c'est pas grave. Et il se replace pas, quoi, en fait. Je sais pas s'il a pas compris qu'il était quatrième, mais bref. Du coup, je suis plutôt bien placé. Je suis quand même un chrono en P4, malgré les petits problèmes que j'ai eu en qualif, du haut dépassement. Et voilà, en fait, le truc, je pense, en qualif, il faut se mettre à fond vers l'intérieur, parce que plus tu mets vers l'extérieur et qu'il y a des gens qui font des erreurs, en fait, ils se rabotent vers toi. Et du coup, c'est là où tu finis, dans l'herbe ou autre, quoi. Alors que si tu te places dans l'intérieur, à l'inverse, c'est toi qui risques de les pousser ou de les contrer vers l'extérieur. C'est un peu traître, mais je pense que c'est la meilleure solution si tu vas plus vite que tes adversaires, tout simplement. Donc là, on attend un petit peu le départ. Le départ est très très long. Là, il prend le drapeau vert et il lance le départ. Donc franchement, je pars super bien. Hop, il lance le départ directement. Donc là, les 3 premiers se placent un peu mieux que moi. J'avoue que mon accélération n'est pas incroyable. Et donc je passe le troisième dès le premier virage en fait. Parce que tout simplement il allait moins vite que moi. Et là je sens que je suis très bien placé, quoi. Dès le début de course je suis en P3 donc c'est cool. Et puis je sens que devant ils sont pas imbattables, quoi. Donc j'essaye de passer par la gauche. Je tente un passement un peu limite interdit comme j'ai pu le faire en qualification. Sauf que le problème c'est qu'il me pousse vers la gauche aussi. Donc là c'est un peu compliqué. J'arrive à passer le virage juste après. Donc là je me retrouve deuxième position, donc nickel. Celui qui est devant est un peu plus rapide, donc un peu plus technique à doubler. C'est là qu'il faut faire attention.
Donc à pas faire d'erreur, surtout pour pas reperdre des places et se retrouver dans le groupe, dans le peloton tout simplement. Donc là j'essaie de me rapprocher, puisqu'en fait il y avait des personnes aussi qui avaient fait une mauvaise qualif, alors qu'ils sont super bons. Et du coup ils sont remontés, mais plus vers la fin en fait de la course. Donc là je pousse au max pour rattraper, sachant que Anderson Brito, justement celui qui gère l'association Amigos de Kart et que j'ai doublé dès le premier tour, est vraiment pas loin de moi au niveau du chrono. Donc là j'arrive à le doubler. Ce virage là aussi je me fais toucher sur l'intérieur, c'est très tendu, c'est assez serré. Donc là je double le dernier, je me retrouve en première position. Donc franchement au début de course, limite parfait quoi. Je me dis qu'est-ce qui peut se passer quoi maintenant, vu que j'ai doublé ceux qui ont fait les meilleurs chronos. Je suis super bien placé pour aller chercher la course quoi, tout simplement. Donc il faut juste que là je me concentre, que je fasse pas d'erreur. Franchement les 3 quarts de la course ça se passe super bien. On peut voir que je prends les bonnes trajectoires. J'arrive à conserver ma vitesse. Donc tout est nickel. Après le problème c'est quand je commence à rattraper les autres, là ça commence à être plus compliqué parce que du coup ça me fait ralentir. Et slalomer aussi, et du coup c'est là où les autres ils peuvent en profiter derrière pour me doubler. Et après ça veut dire qu'il faudrait que je les redouble. Donc ça c'est un peu relou. Donc je vais passer le moment où il y a quelqu'un qui me double. Donc là pareil, drapeau jaune en plus. Là c'était limite. Hein. On peut voir, il a essayé de me doubler par la droite. Pareil, j'arrive à doubler par la gauche, je fais droite extérieure. Je reviens à gauche, c'est un peu risqué. Et c'est là en fait que le mec qui a fini premier arrive dans la course. Donc il sort un peu de nulle part. Là je vois le mec, il dit tout le monde beaucoup trop chaud quoi. Je me dis d'où sort ce mec. Donc là ça me fait un peu perdre du temps, je suis un peu surpris, je me dis mais il sort d'où mec, parce que je l'avais pas vu quoi. J'essaie de le rattraper. C'est un peu serré, c'est un peu tendu. Là hop, je passe sur l'extérieur, c'était aussi chaud parce que c'était. Il y avait quelqu'un qui était très proche de mon kart. J'aurais pu partir en tête à queue avec cette manœuvre. Donc là je vois il prend vraiment une distance mais super grande quoi. Je me dis c'est pas possible, il a un kart de temps, comment il fait pour aller aussi vite. Donc je fais tout pour recoller, je fais tout pour rattraper quoi. Je vois que je passe P2 aussi au tableau d'affichage. Donc je donne tout sur mes trajectoires et c'est là que justement je vais faire une erreur qui va me coûter le podium. Parce que pour l'instant il y avait. Enfin, à part un crash, il n'y avait rien qui pouvait me coûter le podium quoi, dans cette course. J'étais super à l'aise. La qualification s'est bien passée, sauf la sortie sur le béton, mais sinon tout était parfait. Donc là sur la course j'essaie de le rattraper. Je donne mon max, virage après virage. Je vois qu'il est loin mais pas trop non plus quoi. Je me dis que si quelqu'un le ralentit comme des gens ont pu le ralentir avant, ça peut réduire l'écart entre mon kart et le sien. Donc là on va avancer un petit peu. C'est à ce moment-là. Donc là on est à 29 minutes, c'est quasiment la fin de la course. Et j'essaye de prendre sur la droite, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive pour me doubler sur la gauche. Sauf que je me prends le mec qui est devant moi, et du coup je pars en tête à queue, arrêt complet. Je peux pas repartir parce que sinon je me prends quelqu'un en fait, en latéral. Donc j'ai pas le choix d'attendre. Et du coup comme c'est le dernier tour, bah, je perds ma deuxième place tout simplement. Donc là après je me dis Enfin, je savais pas qu'il restait 2 tours, donc je me dis, faut que j'essaie de remonter au max, pour pas non plus perdre trop de position. J'arrive fort sur la ligne droite. Il doit rester genre 1 minute de course, même pas.
sauf que j'arrive pas à remonter. Là je vois le drapeau de fin, donc ça veut dire que c'est mort, quoi. J'aurai pas le temps de rattraper les autres. Donc ça laisse un petit peu un goût amer, mais après c'est comme ça, c'est le jeu de la course, hein, tout simplement. Et du coup voilà, après j'essaie de remonter, mais c'est déjà fini. Donc là il y a justement Anderson Brito qui a fini devant moi, qui a fini troisième, alors que je devais terminer deuxième. Et à cause de cet incident de fin de course, ça me fait perdre des places tout simplement. Alors du coup on va se retrouver prochainement sur une vidéo, donc soit à Interlagos, soit sur une autre carte. Il y a de grandes chances que ce soit Granja Viana. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne DXDrive. N'hésitez pas à suivre mon compte TikTok, Instagram, YouTube, Twitch. Donc je fais du contenu régulier sur toutes ces plateformes, que ce soit vidéo, photo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager cette vidéo et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma course et de la vidéo en général.